Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, je filme dans une nouvelle pièce, vous m'excuserez donc pour l'écho, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, on va entamer le sujet à l'envers pour une fois. On va parler du silence auquel sont confrontées, plutôt le silence auquel sont confrontées les victimes lorsqu'elles parlent. Donc lorsque elles-mêmes, elles arrivent à briser le silence après une longue période de silence, et finalement, la plupart du temps, et c'est avéré, l'INSEE a fait une étude là-dessus, dans 80% des cas, comme c'est un proche, 80% des cas, la famille va suivre l'agresseur. Alors, pas dans toute l'affaire. J'entends par là que quand la victime va parler, donc comme dans 80% des cas, l'agresseur va faire partie de sa famille. Alors, c'est pas une cause à effet, hein. C'est pas parce que 80% des agresseurs font partie des proches, des familles, etc., que 80% des familles ou des proches suivent l'agresseur. Non, ça n'a pas de cause à effet, c'est simplement deux faits qui ont exactement le même pourcentage. Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Parce qu'en fait, la victime va suivre un long processus pour briser le silence et elle va se retrouver face à un mur, face au silence. Et aujourd'hui, j'en parle parce que dans mon affaire, dans mon histoire, j'ai longtemps fait face au silence et longtemps, j'ai cru que le problème, c'était moi et que j'avais provoqué ce qui s'était passé et que mon problème à moi, c'est que je voulais en parler alors qu'il ne fallait pas en parler, que j'étais dans l'erreur. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait face au silence de mes proches, ils me faisaient comprendre qu'il fallait me taire, que je dérangeais. Et finalement, une victime, dans tout son parcours, elle ne va pas trouver que ses proches avec le discours-là. À un moment donné, elle va peut-être tomber sur le mauvais policier, sur le mauvais gendarme. Et attention, parce que ce n'est pas du tout une généralité, ou le mauvais professionnel de santé, et elle va croire qu'il faut se taire. Et c'est une grave erreur. J'entends par là que, pour vous raconter un petit peu mon histoire, parce que finalement c'est ce que je maîtrise, la première fois que j'en ai parlé, j'avais 13 ans. J'ai malheureusement fait face à des adultes qui m'ont écouté, ont compris, mais ne m'ont pas laissé parler pour raconter mon histoire complètement, et en plus l'ont déformée immédiatement en le racontant à d'autres proches. Ça a été très compliqué pour moi parce que comme j'avais 13 ans, j'avais clairement pas les armes pour me défendre et pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi le problème. Quand j'ai essayé d'en reparler à 15 ans et de briser le silence pour une deuxième fois en parlant à une dame, alors c'était une dame qui venait au sein de la communauté religieuse, et pareil, on m'a fait comprendre que ce silence mettait en péril la famille. Donc, encore une fois, le secret, où vous avez brisé le silence, mettait en péril la famille. Et encore une fois, je me suis retrouvée donc dans le cas où j'avais brisé le silence et d'un seul coup, je devenais le problème. Pourquoi ces deux situations sont importantes à souligner? Simplement parce que dans les deux cas, on m'a fait comprendre que le problème, c'était que je brise le silence. Le problème n'était pas ce qui m'était arrivé finalement. Le problème, c'était que je le raconte. Et vous allez vous dire, peut-être, et ce serait une réaction normale en regardant ma vidéo, eh ben non. La plupart des victimes, alors oui, c'est un scandale, j'entends par là, mais la plupart des victimes vivent exactement la même situation que moi. Je ne suis pas un cas isolé, et clairement, en groupe de parole, etc., on entend tout le temps cette histoire. Tout le temps cette histoire de la victime qui fait trop de bruit, qui dérange, qui ramène un secret que personne n'a envie d'entendre, et souvent qui parle de quelque chose qu'on savait très bien. Et malheureusement, souvent, dans la plupart des cas, la famille était au courant. Un pédocriminel, et c'est quelque chose que j'explique très souvent, ne devient pas pédocriminel du jour au lendemain. Et un pédocriminel n'a pas qu'une seule victime. Alors, si vous êtes la première, il n'y a pas de bol, clairement. Mais pour expliquer les choses simplement, vous ne serez pas la dernière. Et si par exemple vous avez mon âge et que moi c'était le père de ma mère, vous vous doutez bien que vu son âge, il y en avait eu des victimes avant moi. Et moi on me disait mais non, t'es la seule, il n'aurait jamais fait ça, etc.
Et ben, quand on a fait l'enquête, rien que sur une année, on a déjà retrouvé plus de 11 victimes. Donc il y a un moment donné où la famille finalement ne veut pas qu'on brise le silence, donc c'est dans 80% puisqu'ils suivent l'agresseur, mais le pédocriminel est un pédocriminel avéré et en plus, il n'en est pas sa première victime. C'est très très important à comprendre. Pourquoi? Parce que finalement, quand la victime va arriver pour briser le silence, elle va même pas choquer les gens avec ce qu'elle va raconter, mais par contre, ils vont bien lui faire comprendre qu'elle dérange. Et ce qui est très compliqué dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent, c'est que tout son monde d'un seul coup va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à ses proches, il avait de l'amour pour ses proches. Et en fait, ses proches représentaient son monde, et son monde va s'écrouler. Et on va bien lui faire comprendre que s'il brise le silence, alors voilà tout ce qu'il va perdre. Et quand vous avez 13 ans ou que vous avez 15 ans, et ben malheureusement, vous n'êtes pas forcément en état ni émotionnel, ni physique, ni mental, et ni vous n'avez pas les ressources financières pour dire tout ça, je m'en fiche. Et toutes ces étapes-là, en faisant face justement au silence, la victime va se prendre un mur quand elle va briser le sien, elle va se prendre un mur de silence en pleine face. Qu'est-ce qui va arriver? La victime va arrêter de parler. Alors, malheureusement, dans certains cas, ça va virer au drame, et ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pense, mais dans d'autres cas, la victime va se taire et pendant très longtemps. Moi, personnellement, c'est ce qui a fait que je me suis tue pendant encore 9 ans. Et ces 9 années-là, j'en ai énormément souffert parce que j'étais persuadée que c'était de ma faute si j'avais été rejetée comme ça, que c'était de ma faute la situation et que cette situation-là était due au fait que j'avais brisé le silence. Alors, si on regarde les choses un petit peu plus en détail, cette situation était totalement parce que j'avais brisé le silence. Par contre, c'était pas moi qui avais tort, c'était eux. Une victime n'a jamais tort de briser le silence. Par contre, que ce soit les professionnels de santé, les gendarmes, le système judiciaire, malheureusement dans certains cas aussi, et pareil, quand je dis les professionnels de santé, ça peut arriver, les gendarmes, ça peut arriver, c'est pas une généralité, attention. Mais en fait, les victimes vont se retrouver face au silence parce qu'elles dérangent et que ce qu'elles racontent, c'est pas joli, et ça va les replonger dans leur propre silence. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que si vous gardez le silence face à une victime qui clairement, la plupart du temps, finit par briser le silence parce qu'elle n'en peut plus, que c'est son dernier moyen, c'est sa dernière carte de vous en parler, c'est sa dernière manière d'essayer de changer les choses, d'arranger les choses, souvent d'aller mieux. Et là, bam, elle fait face au mur du silence. Et c'est destructeur pour les victimes. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression que ce sont elles le problème, alors que dès le départ, si la société allait bien, dans un monde de bisounours, on devrait leur dire « Wow, ok, ce que tu as vécu, c'est super grave, on va t'aider, tu vas voir, tu vas t'en sortir, on va t'entourer, tu vas jamais nous saouler avec tes histoires, t'inquiète, on va t'aider. » Voilà comment il faut réagir face aux victimes. Et je peux vous dire que dans l'association, parmi toutes les victimes avec qui je parle, j'ai 2 familles qui ont suivi et qui suivent encore et qui sont derrière les victimes. Et la plupart du temps, ces familles-là perdent tous leurs proches. Mais à chaque fois, je le dis à ces parents-là qu'ils sont hyper courageux et quelque part, c'est le soutien réel dont ont besoin les victimes, dont ont besoin ces enfants qui ont vécu ça malheureusement. C'est qu'à ce moment-là, quand elles vous parlent, comme je l'ai dit, elles sont dans le dernier moment, elles vous tendent la dernière perche pour vous dire « je vais pas bien, je vais peut-être faire une bêtise, j'en peux plus de ce poids du secret, j'en peux plus de ce poids du silence, aide-moi ». Alors surtout, le message de cette vidéo, c'est que si vous êtes victime et que vous faites face au silence, n'hésitez pas à nous écrire, vous n'êtes pas toute seule. Mais si vous êtes proche de victime ou qu'un jour une victime vient vous raconter son vécu, s'il vous plaît, ne gardez pas le silence et aidez-la. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à réagir à la vidéo.